Plongeur débutant, futur plongeur, plongeur expérimenté, bienvenue à Ocean Diver by Moad. Alors, cette chaîne unique au monde vous permet d'une part à connaître les différentes destinations de plongée avec toutes les explications nécessaires, tant en fonction de votre niveau, est-ce que c'est bon, pas bon, est-ce que deuxièmement, le côté financier, le coût, ce qui vous permet d'arbitrer entre les destinations. Et enfin, en fin de vidéo, ce que j'ai filmé sur place. Et ainsi, vous pourrez, parce que les goûts et les couleurs, chacun aime, il y en a qui aiment le macro, le gros, les trucs, la visibilité, les coraux, et vous pouvez vous-même ensuite savoir si ce que j'ai filmé correspond à ce que vous recherchez. C'est vraiment une aide à choisir. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi le fait que je vais multiplier des vidéos sur du conseil qui vient en complément de vos formations traditionnelles. Quelle que soit la structure que vous choisissez, où je rappelle que tous ont une formation de qualité. Il n'y a pas de compétition, c'est tous des fans de la plongée. La différence se fait sur quelques deltas. Et puis, je rappelle encore, surtout pour ceux qui sont CIMAS français, les autres structures sont des structures de fun dive, c'est-à-dire de loisirs. Voilà. Et CIMAS, c'est beaucoup plus sportif. Ça ne veut pas dire que c'est pas fun, mais ça veut dire que c'est sportif. La crédibilité, 40 ans que je plonge, à l'heure actuelle où je vous parle, plus de 34 pays, très rapidement, d'ici un an ou deux, je suis facilement à 40, et dans l'essentiel des pays au monde. Bien sûr, il y aura, pour les grands pays, plusieurs types de vidéos. Ben oui, je peux pas faire une vidéo seulement sur l'Indonésie. Voilà. Donc après, je vais décortiquer. Komodo d'un côté, par exemple, Lambabuajo, Momer. Ça peut être aussi, je ferai aussi spécial liveaboard, c'est-à-dire les safaris de plongée, etc. Donc, je vais la nourrir. Mais j'ai besoin de vous aussi pour la faire connaître. D'autant que c'est gratuit et je suis sponsorisé par personne et je vends rien. Donc, c'est pour ça que c'est aussi unique. C'est gratuit. Voilà, c'est dans vos prix. D'accord? Et donc, je vous disais, je ferai des vidéos aussi de conseils en complément, tout ça, etc. Et là. La plongée sous-marine est-elle dangereuse? Pas du tout, pas plus que d'autres sports, si on respecte les règles de sécurité. Voilà. Et alors, déjà, il faut savoir, est-ce qu'elle est dangereuse? Parce qu'on pense qu'il y a à l'intérieur, par exemple en termes de poissons, de coraux, de certaines choses, ou les gens qui fabulent sur les attaques, bref, etc. C'est ça. Ou la question qui se pose, qui est dangereuse sur le fait d'être sous l'eau, et donc l'activité en elle-même dangereuse. Alors, dans ce qu'on appelle la fun dive, la plongée sous-marine loisir, il n'y a pratiquement pas de risque, d'accord? Alors, je vais vous expliquer du comment et du pourquoi, etc. Si vous avez vous-même un petit problème, tout ça, etc., vous le savez, donc vous n'allez pas forcément aller très profond, parce que plus vous allez être profond, plus vous allez prendre des barres de pression, et plus ça secoue, hein, d'accord? Si vous allez voir votre médecin, il va vous donner un petit peu selon les trucs, mais comme j'ai fait dans une vidéo en parlant des infirmités, tout ça, etc., ou même moi je suis claustrophobe et agoraphobe, et je plonge. Donc, il n'y a pas de risque. Il y a une modification dans sa façon aussi de plonger pour être en adéquation avec son problème. Mais la plongée sous-marine n'est pas une activité dangereuse. Il y a des gens à 80 ans qui plongent, à 70 ans. Moi, quand je fais les safaris de plongée, des fois, là, on parle par exemple, à 51 ans, j'étais plus jeune. Il y avait plus de 70 ans. Donc, aucun problème. Vous voyez? Et donc, on sait qu'à partir de 70 ans, bon, on n'est pas trop frais. On peut avoir différents petits bobos, tout ça, etc. Donc, la plongée en elle-même, elle n'est pas dangereuse comme activité sportive. Je vous rappelle qu'un des sports les plus dangereux au monde, c'est le ping-pong, avec des crises cardiaques. Voilà. Bon, ce ne sera pas dans l'eau, ce problème. Donc, l'activité en elle-même n'est pas dangereuse dans le cadre du respect des procédures de sécurité. C'est-à-dire que de respecter la non-décompression, c'est-à-dire éviter
faire des plongées. Dès que vous passez en plongée, en gros, on appelle ça technique, parce que vous passez en mode palier, tout ça, etc. Ou certains, on change aussi le gaz qui est à l'intérieur et tout ça. Donc, c'est une autre activité. Mais si vous êtes dans les standards, et puis dans la plupart du monde, jusqu'à un maximum de 30 mètres, voilà, il y a que dalle. Il y a pas de risque. Il y a pas de risque. Maintenant, on va parler des petites bébêtes. Hein, les fameux délires sur les requins. Est-ce que vous avez vu, vous, un article dire un plongeur s'est fait manger? Il y a plus, regardez tous les milliers, pour pas parler en millions, de gens qui sont en plongée sous-marine, qui payent parfois, ou ils se déplacent dans des pays, comme moi, et d'autres, comme voilà, pour aller voir, justement, ceux qui sont un requin-tigre. Le plongeur est tout excité. Il dit, moi, je veux voir du tigre, je veux voir du bulldog, je veux voir du léger malus, etc. Et pourtant, les trois rings, ceux-là que je viens de vous énumérer, je ne parle pas du requin blanc qui est encore autre chose, vont spécialement dans ces lieux-là pour pouvoir les voir. Et je vous parlerai après de leur attitude. Donc, le problème, c'est que tant que vous n'avez pas compris que dans la mer, nous sommes des invités. Vous comprenez bien? Et donc, un peu, ou quand quelqu'un immigre dans un pays, c'est un invité. Et il apprend quoi? Les règles du pays. Il apprend les us et coutumes du pays, etc. Ou quand vous allez chez quelqu'un, vous respectez ses règles. Par exemple, chez moi ou d'autres, en Asie ou ailleurs, on ne peut pas que les gens rentrent avec des chaussures à la maison. Donc, c'est mes règles. Voilà, c'est comme ça. Donc, quand tu rentres chez moi, tu te déchausses, etc. Ben, la mer, c'est exactement la même chose. Tant qu'on ira avec cette arrogance en disant que la mer, c'est notre lieu, ça nous appartient et on fait ce qu'on veut, eh ben, il y aura encore des morts avec les requins. Pourquoi? Parce que quand ils sont avec le surf, regardez, la plupart des incidents partent sur le surf. On va dire, mais qu'est-ce qui se passe sur le surf? Mais parce que c'est une tortue. D'ailleurs, ils mangent pas les humains. Ils croquent. D'accord? Et quand ils croquent, c'est pas pour moi. Il se rend compte que c'est pas pour lui. Il y a personne qui s'est fait englober, qui s'est mangé total, tout ça, etc. Ils se font croquer. Donc lui, il vient, il teste, tac, et il croque dedans. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Il y avait une fois, j'avais vu, et j'avais plongé d'ailleurs à Montego Bay, en Jamaïque, un truc où un gamin, il dit, ouais, le gamin, je vois, ils sont pas et tout, ouais, il s'est fait croquer, il a bouffé la tête, enfin, ou la jambe, je me rappelle plus exactement, etc. Tout choqué, ouais. Sauf que quand vous lisez bien l'article, ils n'ont pas rien compris, parce que les gens ils comprennent rien, donc ils n'ont pas posé les questions. Ils disent, ouais, le pauvre gamin qui était parti faire de la chasse sous-marine. Ah, papa, ça y est, moi j'ai trouvé ce qui s'était passé. Chasse sous-marine, comme vous les voyez là, Facebook, Instagram et compagnie, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils les voient avec l'harpon, ils les tuent et ils mettent à la ceinture. Un poisson, 2 poissons, 3 poissons, vous voyez? On fait le ramassis. Eh oui. Mais ça, mamie, mais vous devenez une proie pour les requins. Quand les gens ils font quelque chose, je ferai des vidéos là-dessus, que j'aime pas, que je déteste, que ça s'appelle le feeling. Qu'est-ce que c'est? C'est filer de la bouffe pour attirer des requins. Et là, ils viennent vous croiser, ils viennent s'approcher de vous. Vous leur filez pas de bouffe, il y en a pas un qui va s'approcher. Je vous le dis dessus, il y en a pas un qui s'approche, ils vont se mettre à distance. Que ce soit le bulldog, le tigre, etc. Et en fait, il met dans la bouffe, mais l'autre, il s'attire, parce que les gens, il y a toujours le délire avec le sang, j'ai un petit bobo, ou ce truc, je saigne, le requin va venir, il va sentir, il va me croquer. Non, mais ça va pas, mais faut arrêter les films, hein, un peu, etc. Non, par contre, la bouffe, tu sens le poisson, waouh! Là, il débarque, hein, et il va très très vite. Et bien sûr que quand il sent, il fait pas distinction entre la jambe et puis le poulpe ou la sèche que vous avez à la ceinture. Il vient, il croque. Voilà, c'est radical, hein. D'accord. Ensuite, donc on focalise là-dessus. Mais bien sûr que nous, par exemple, quand on plonge, la plupart du temps, enfin c'est tout le temps même, hein, moi j'en ai vu un peu de partout, surtout les bulldogs, ils ont comme une, vous voyez, comme une franchise, comme si vous avez une distance de sécurité. C'est-à-dire que si je pousse un petit peu, même en allant doucement, etc., ils se reculent. Ils n'acceptent pas que vous arrivez dans sa zone de sécurité. Je parlerai une fois pour les enfants. Tiens, je parlais tout à l'heure sur les qui attaquent d'ailleurs. Ça me fait penser que je vais vous en parler après. Donc, il a sa zone de sécurité, il l'accepte pas. Il flippe. Une fois au Fidji, j'arrive, ils font du feeling que je ne savais pas. Ils leur filent le taux et tout. Les trucs, les tigres qui débarquent, les bulldogs, les lemon sharks, les citrons, tout ça. Ils viennent même là, je le repousse de la main. Il vient en bas, tu le repousses, tout ça, etc. Pourquoi? Il sent, il lui met des têtes de thon, etc. C'est ça le feeling, et j'aime pas ça. Hein, donc, il leur file à bouffer, quoi, comme aux zoos.
Et j'ai vu le responsable, j'ai dit, bon, moi, c'est pas mon truc, c'est pas mon dada, j'aime pas ça, etc. Il m'a dit, ok, pas de problème, tu vas y retourner sans feeling. Alors, certes, il n'y avait pas le tigre, et en plus, le tigre n'est pas garanti de venir à chaque fois pour la bouffe, mais il y avait plein de boulots, des mônes, et j'avais cette distance. Donc, c'est-à-dire que les mêmes requins, quand il y avait la bouffe, ils venaient au contact. Quand il n'y a pas de bouffe, il reprend sa distance de sécurité. Sachez qu'il n'y a pas plus aimable qu'un poisson quand il mange. Vous voyez, une tortue, elle mange, vous mettez à côté, elle ne vous calcule pas. Quand il mange, il vous calcule pas, parce que la priorité, c'est la gamelle. Par contre, elle ne mange pas, vous après, elle est plus craintive, hop, elle n'est pas très stable, enfin, les poissons, tu vois, ils se barrent. Voilà. Mais quand ils bouffent, je ne sais pas pourquoi, alors, il faut abstraction de tout. Maintenant, pour revenir pour la zone de sécurité. Qui attaque? Voilà. Moi, je me fais attaquer parce que je ne fais pas de combinaison par, en gros, les méduses, le plancton, d'accord? Donc, vous voyez toutes les traces là, tac, 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 c'est du plancton. Voilà, voilà, tout ça, c'est du plancton. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, voilà. Et la première fois que je me suis fait attaquer en plongée, c'est par des poissons comme ça, ou des fois comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes à un moment donné, selon la saison, vous voyez, il y a des moments où ils mettent leurs œufs, tout ça, etc. Les mamans, les femelles poissons, c'est les mêmes que vous avez chez les mammifères ou chez nous en surface. C'est des tigresses. Pour les enfants, ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à mourir pour les enfants. Et ils ont un système de sécurité qui est un entonnoir comme ça. D'accord? Voilà. L'entonnoir, il est comme ça. Si vous vous retrouvez à l'intérieur, eh bien, ils vont vous mordre aux jambes. C'est ça qui est rigolo d'ailleurs. Hein. Ils viennent pas en haut, ils viennent hop, aux jambes. Donc, vous voyez, il faut la distinction dans le corps. Ça, c'est vachement intéressant aussi quand même. Pourquoi ils viennent pas devant? Non, ils viennent derrière. Et en traître, hein, c'est-à-dire dès que je me retourne, hop, ils se barrent. Donc, je me remets à nager comme ça, hop, ils reviennent, et clac, clac, et ils viennent te mordre. Tu vois, c'est comme les petits chiens. Et clac, 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 clac. Oh, ça fait pas mal, hein. C'est un petit pincement qui vous font, tout ça, etc. Et pourquoi? Parce que pour elle, elle a une zone de sécurité pour ses œufs, et qu'il faut, pour ses enfants, et il faut que vous sortez de cette zone. Donc, il sert à rien d'aller en surface, parce qu'il sera toujours là en train de faire, c'est qu'il faut aller en horizontal pour sortir de sa zone de protection, etc. Voilà. Donc, il n'y a pas mort d'homme. Donc, celui qui attaque, c'est les petits, et ils ne feront pas de mal. Dans les dangers, oui, il y a des coraux. On parle des coraux de feu, à peine vous les touchez une fois, bam, là, c'est radical, hein, là, mais ça brûle, tout ça, etc. Il y a des coraux avec du poison. Donc là, il faut faire attention, vous pouvez avoir une réaction. Moi, ça m'est arrivé une seule fois, forte réaction, et là, allergique. Donc, c'est bien aussi d'avoir des... il faut... pour désinfecter, c'est important. Alors, toujours un peu de bétadine, c'est pas mal, moi je dis. Hein, ça cicatrise vite et puis ça permet de désinfecter. Et puis pour les allergies, les antiseptiques. Voilà. Donc voilà, il faut toujours avoir sa petite pharmacie, etc. Donc un corail peut être dangereux si vous le touchez sans combinaison, parce que moi je suis sans combi. Ou en combi, vous risquez rien. Et il y a rien du tout. Je vais vous expliquer, il y a des méduses, il y en a des millions, il y en a qui piquent, il y en a qui piquent pas. Puis il y en a qui vous font des réactions, et puis il y en a qui peuvent mourir. Bon, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, mais en Australie, les portes, elles peuvent tuer, tout ça, etc. Voilà. Vous avez le scorpion-fiche, d'accord? Le scorpion-fiche, ouais, comme ça. Et donc, il a ses épines derrière, mais il n'attaque pas. Donc, si vous venez le toucher, c'est clair. La murène, d'accord? Si elle a la murène, moi j'ai vu un guide, un fou, en Afrique du Sud, à un moment donné, il a mis son doigt, il a croqué dedans. Bon, ok, il a eu des problèmes, il est parti à l'hôpital, c'est réglé, d'accord? Mais qui t'a dit d'aller mettre ta main, à lui chatouiller, à t'amuser, à lui mettre ta main dedans et t'amuser avec elle, en lui faisant le truc. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des règles aussi de sécurité en plongée. On ne touche à rien. Comme ça, il n'y a aucun problème. Voilà. Et donc je peux vous citer des choses qui peuvent être dangereuses, mais qu'on est loin dans l'image du requin. Voilà. Ensuite, on peut avoir des positions. Le Ligimalus, par exemple, il est souvent très peu profond. Et dans ces cas, vous partez ce qu'on appelle en négatif. C'est-à-dire qu'au lieu de rester avec le gilet gonflé en surface, vous partez directement en bascule ou en saut et vous rentrez directement dans l'eau. Donc, ça veut dire que vous ne passez pas par le stade à vider le gilet. Pourquoi? Parce que rapidement, vous êtes dans l'eau et vous vous mettez en position verticale. Verticale, pourquoi? Ça, déjà, ça vous permet de mieux regarder autour s'il y a un Logimalus qui débarque. Et il va lui donner l'impression d'être beaucoup plus grand. Voilà. Lorsque vous êtes en horizontal, on voit pas le volume et on a l'impression que c'est comme un poisson. Donc en verticalité. Et là, naturellement, le Logimalus, ça, il a compris. Oui, ils sont pas dingues, hein. Ils sont pas dingues.
Je veux pas faire fi du requin blanc. Le requin blanc, c'est vraiment particulier. Certains vont le faire même en cage. Ils s'enferment, eux. Donc, c'est la première fois. C'est le spectateur qui est enfermé. En général, c'est l'inverse. C'est les animaux qui sont enfermés. Bon, à la rigueur, je préfère que ce soit les humains qui soient enfermés parce qu'en plus, c'est volontaire, alors que les animaux, non. Et après, ils attirent, hein, avec de la barbaque, avec de la viande, avec du poisson, de l'huile de thon, tout ça, etc. Le requin blanc pour qu'ils viennent. Comme ça, ils prennent leur vidéo, ils sont tout contents, ils ont du requin blanc. Voilà. J'ai pas été confronté au requin blanc, mais pareil, il y a des techniques à se tenir, etc. Mais croyez-moi bien, l'être humain n'est pas une proie pour les trucs. Tout le monde a peur de nous. Voilà. Alors certains ne savent pas qui nous sommes, ne comprennent pas, etc. Mais il y a une peur, parce que justement, c'est le fait de ne pas connaître. Hein. Donc ça refroidit. Dans les dangers avec la plongée, donc j'ai parlé du scombapus, j'ai parlé de la murène, j'ai parlé des méduses. Il y a, je ne viens pas de tête encore toute la série de petits trucs qui peut représenter un danger. Tout est soignable dans ce que je vous dis là, hein, c'est pas la fin du monde, hein, vous n'allez pas mourir, tout ça, tout est soignable, tout ça, etc. Donc il n'y a pas d'adversité dans la mer comme on essaie de faire croire, et donc il y a des gens, ils ont peur. Croyez-moi, c'est plus flippant d'être en surface à faire du snorkeling, c'est plus dangereux du snorkeling que faire de la plongée sous-marine, hein, je vous le dis de suite. Hein. Et moi, j'aime pas rester en surface. Pourquoi ? Parce que je suis claustrophobe en plus, et donc il faut que je contrôle. Voilà, moi il faut que je contrôle tout. Mais en surface, je contrôle rien. Je vois pas ce qui peut se passer en dessous, d'accord ? Donc je me sens pas. Donc je sors, je rentre direct sur le bateau, tout ça, etc. J'aime pas nager en plus, ça me fatigue. Je préfère dormir dans l'eau, voilà, à plonger. Mais jamais eu une peur, jamais. Au contraire, on va aller chercher. Je dis, on paye pour ça, on se déplace dans des pays pour ça, pour les voir. Vous pouvez pas imaginer. C'est incroyable. Donc sortez-vous de ça. Chacun dit, ouais, mais moi j'ai peur, ces trucs. Ayez peur de nager. Ça, je peux comprendre. Mais pas la peur d'aller plonger. Voilà. Donc, et c'est là où vous vous rendez compte que le danger vient quand vous faites du surf. Le danger que vous êtes en surface. Mais pas quand vous faites de la plongée sous-marine. Voilà. N'ayez pas peur. Voilà. Ça, c'est, vraiment, j'insiste. Je le répète parce que il y a tellement d'âneries qu'on lit. Il y a tellement de choses qu'on dit et tout ça, etc., qui font peur aux gens. Non, non, non. Vous pouvez, en respectant les disciplines. Et puis, n'oubliez pas que vous avez toujours un guide. Et puis, il vous dit les attitudes, il vous rappelle aussi, etc. Hein, de ne pas toucher, de ne pas mettre vos doigts, de ne pas faire ci, tout ça, etc. Donc, voilà. Donc, vous savez. Et quand il y a des trucs un peu endémiques, des spéculations supplémentaires, etc. Donc, il n'y a pas de danger. N'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous.